Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Paris Saint-Germain et on va parler de ce match de Ligue des Champions contre les Allemands du RB Leipzig. Donc déjà score final 1-3-2 pour le PSG. Donc un doublé de Léo Messi, les gars sont premiers du côté de Paris. Un but de Kylian Mbappé, dommage, il aurait pu inscrire un doublé Mbappé. Il a loupé un penalty en fin de match. Bon, rien de grave vu que le Paris Saint-Germain s'est imposé bien sûr 3-2, un but de André Silva et un but du défenseur français Mukiele, côté allemand. Donc on va surtout déjà, bien sûr, parler du match. On notera les joueurs du Paris Saint-Germain en deuxième partie de vidéo. On va surtout retenir, les gars, la victoire. Parce que dans le jeu, une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain a déçu. Vous n'avez pas déçu contre Manchester City. Ils avaient répondu présent. Mais ce soir, j'ai l'impression que les joueurs du Paris Saint-Germain n'avaient pas d'envie, tout simplement. Et surtout, il y avait une très belle équipe, les gars du RB Leipzig en face, qui avait 2 matchs de défaite lors des 2 premiers matchs. Et ils ont très bien joué quand même, les Allemands. Ce soir, ils ont posé beaucoup de problèmes aux joueurs du PSG qui étaient pas trop motivé quand même pour cette rencontre. Il y a victoire au bout, c'est quand même très rare quand tu n'es pas motivé, tu gagnes à la fin. Donc déjà, on va regarder quelque chose qui est très important, bien sûr, c'est le classement, parce que voilà, le Paris Saint-Germain avec cette victoire, on peut le dire, ils sont quand même très très bien partis pour se qualifier. Donc le PSG actuellement, donc là on a 3 matchs, donc il y a 6 matchs en tout bien sûr, lors des matchs de poule. Donc actuellement ils sont à 7 points l'équipe de Paris, donc voilà, ils sont quand même très très bien partis pour se qualifier. Bon, on ne sait pas si ce sera la première place ou la deuxième place, vu que Manchester City s'est imposé largement du côté de Bruges. Tout dépendra en fait du match retour du côté de City, bien sûr, pour déterminer qui sera premier entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Donc c'est une victoire très importante de Paris, malgré que dans le jeu, ça n'a pas été flamboyant une nouvelle fois à côté PSG. On l'avait vu lors du premier match contre Bruges, ça avait été énormément brouillon du côté de la Belgique. Ce soir, ça a été exactement pareil, voire pire. C'est vrai que ce soir, les gars, il y a eu beaucoup de lacunes sur certains joueurs du Paris Saint-Germain qu'on parlera tout à l'heure. Donc la première mi-temps, voilà, le PSG a joué seulement 15 minutes, ils ont bien entré en jeu, ils ont marqué, c'est Kylian Mbappé à la 9e minute. Puis après, les 30 dernières minutes de la première mi-temps, c'est les Allemands qui ont commencé vraiment à avoir beaucoup d'occasions. Heureusement, les gars, Keylor Navas, il a sorti d'énormes arrêts en début de partie. En deuxième mi-temps, les gars, la même chose. On pensait que le Paris Saint-Germain allait se réveiller. Non, ils étaient endormis. Ils étaient même menés 2-1 après un coup du sort. Parce que le but égalisateur de Léo Messi, c'est quand même une grosse faute d'un joueur du RB Leipzig qui remet, bien sûr, qui envoie Kylian Mbappé dans le sens inverse. Alors que, bien sûr, c'est un joueur de l'équipe adverse, bien sûr, Mbappé par rapport au joueur du RB Leipzig. Et le penalty, bon après, voilà, le penalty c'est un péno bien sûr. Donc les stats les gars, bien sûr, les stats du match, on va regarder ça. Hop, elles sont ici les stats du match, donc on va les agrandir plutôt. Hop, donc 64% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain qui a eu plus la possession de balle. Mais si on regarde les tirs, les gars, 17 tirs pour les Allemands, 13 seulement pour le PSG, 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Donc voilà, ça aurait pu basculer des deux côtés, ça a basculé du côté de Paris. Tant mieux, j'ai dit, les Allemands, les gars, enfin l'équipe du RB Leipzig aurait gagné ce soir du côté du Parc des Princes, ça n'aurait pas été un vol, parce qu'ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. Pour moi, c'est eux ce soir qui ont mieux joué que l'équipe de Paris, et c'est le Paris Saint-Germain, les gars, qui s'impose. Voilà, on va dire c'est les grands joueurs du Paris Saint-Germain qui ont fait la différence. Mbappé, bien sûr, Léo Messi avec son doublé. Donc on prend, bien sûr, on prend voilà, cette victoire 3-2, mais voilà, lors des gros matchs. Je pense au 8e de finale, je ne sais pas, ça sera qui est le futur adversaire, mais une équipe comme le Bayern en face, on sait que c'est un rouleau compresseur, le Bayern, mais si le PSG joue comme ils ont joué ce soir avec aucune envie, ça passera pas les gars, ils iront pas loin cette année en Ligue des Champions, il faut absolument retrouver la motivation du côté de Paris, parce que là, bon, c'est pas ouf. J'ai l'impression qu'ils se motivent vraiment quand c'est des grosses équipes en face, on l'avait vu la saison dernière contre le FC Barcelone au Camp Nou, contre l'équipe du Bayern, bien sûr, du côté de Munich. Mais quand c'est des petites équipes, enfin entre guillemets, avec Leipzig, c'est pas non plus une petite équipe, mais voilà une équipe, on va dire, à la portée du Paris Saint-Germain, on dirait qu'ils sont pas assez motivés. Puis ça se ressent sort, on l'avait vu aussi lors du match contre Bruges. Donc ça, c'est quelque chose que Pochettino devra rectifier. Et concernant les gars, le coach Pochettino, on peut parler quand même de cet entraîneur. J'ai l'impression quand même qu'il n'y a aucun fond de jeu de Pochettino. On voit pas la patte de Pochettino, les gars, dans le jeu du Paris Saint-Germain. Il faut qu'il fasse attention parce que voilà, on sait que le président du Paris Saint-Germain, voilà, s'il continue vraiment à voir que c'est très brouillon, le PSG, surtout si le PSG se fait sortir tôt de la Ligue des Champions, Pochettino, les gars, se fera virer. Heureusement, les gars,
voilà, qui a eu des coups du sort ce soir, sinon ça aurait été une défaite. Et Pochettino, les gars, il aurait été beaucoup critiqué. Heureusement pour lui, il y a la victoire, donc c'est pour ça qu'il va peut-être passer à travers les mailles du filet. Mais Pochettino, les gars, il apporte rien, j'ai l'impression, PSG. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Après, c'est mon impression. Donc on va noter maintenant, bien sûr, les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc le 11 ce soir, donc un 4-3-3 comme d'habitude. Donc on commence avec le gardien. Donc ce matin, enfin à midi les gars, j'ai sorti une vidéo actualité du foot bien sûr, et j'avais vu la compo probable, et je pensais que ça allait être Donnarumma les gars qui allait commencer titulaire, et du coup c'est Keylor Navas les gars qui a commencé titulaire ce soir. Donc pour son match, on peut voir les barèmes, le barème de l'équipe de 0 à 10. Donc pour sa prestation ce soir, j'ai mis une note de 6 les gars, match satisfaisant pour Keylor Navas. Je ne peux pas lui mettre plus les gars, même s'il a été décisif en début de match. Beaucoup de gros arrêts, surtout sur des gros face-à-face quand même. Les joueurs du RB Leipzig étaient quasiment à 2-3 mètres de lui. Mais je peux pas lui mettre plus que 6 les gars, il a pris 2 buts. C'est vrai qu'il ne peut quasiment rien, et 2 buts parce que c'est la défense qui a complètement lâché, la défense du Paris Saint-Germain, qui est très très fébrile cette défense. Donc je lui mets 6 les gars, Keylor Navas, bien sûr, comme la moyenne, match satisfaisant de sa part. On passe à Nuno Mendes, le défenseur gauche portugais. Donc il a déçu ce soir les gars, déjà un truc direct qui me vient en tête quand je pense à Nuno Mendes ce soir, c'est le nombre de ballons perdus. Je pense qu'il doit être au moins plus de 10-15 ballons perdus, il a perdu énormément de ballons. C'est rare quand même qu'un latéral perd autant de ballons. J'ai mis une note de 3 les gars, c'est un mauvais match. Voilà, il ne peut pas avoir plus les gars, non c'est pas possible, il est passé à côté de son match. Bon après il est très jeune, il a seulement 19 ans, mais il n'a pas été super bon. Après avoir maintenant avec Juan Bernat qui revient bien sûr, Juan Bernat va rejouer un petit peu plus. Je pense après les gars, Juan Bernat va retrouver cette place de latéral gauche. Lui, il était vraiment très très bon dans les grands rendez-vous européens. Et voilà, Nuno Mendes, soir, ça n'a pas été un grand match de sa part. Donc 3 les gars, je ne peux pas lui mettre plus pour le joueur portugais. Kimpembe les gars, donc Kimpembe lui aussi, les Kimpembe il n'a pas été ouf ce soir les gars, une note de 4, je crois sur le deuxième but, je crois que c'est ça le deuxième ou le premier, il n'est pas du tout au marquage je crois que c'est le premier, il n'est pas du tout au marquage sur le joueur André Silva. Il est 2 mètres derrière. Ils doivent bien sûr plus coller le joueur. C'est comme c'est la Ligue des Champions. Il faut répondre présent. Puis même, il a été très brouillon les gars sur Kimpembe. Très peu sur un, je mets 4 les gars. Pas plus. Match insuffisant. Il peut faire mieux. Et il doit faire mieux bien sûr. Kimpembe, le défenseur français. Marquinhos, le capitaine. Donc Marquinhos, je mets 5, la moyenne, mais ça n'a pas été non plus un grand Marquinhos, les gars. C'est avec toute la défense, de toute façon, du Paris Saint-Germain, une nouvelle fois, les gars, a concédé des buts. Encore 2 ce soir. C'est que Marquinhos, le capitaine de cette équipe, souvent il fait des grosses prestations en défense, souvent irréprochable. Ce soir, on va lui mettre une note de 5, c'est un match moyen, il peut faire bien mieux, le défenseur brésilien. Achraf Hakimi, donc Hakimi lui aussi, il n'a pas été super bon ce soir. Voilà, toute la défense, il n'y a aucun qu'à la moyenne, les gars, à part Marquinhos que je mets 5. Sinon Hakimi, les gars, c'est une note de 4. Donc 4, c'est insuffisant de sa part. On l'a très peu vu déborder. Bon, il obtient le penalty, c'est vrai que j'ai oublié qu'il a obtenu un penalty en fin de match, loupé par Kylian Mbappé. Sinon, très très brouillon. Et je crois que sur lui aussi, il a, sur le premier ou le deuxième but, je l'ai plus en tête. Il est pas au marquage du centreur, je crois, Angelino, le défenseur gauche espagnol du RB Leipzig. Il est trop loin. Donc il centre le centreur, puis il y a but juste après. Donc voilà les gars, 4 pour Hakimi. Un match aussi à oublier. On sait qu'il peut faire bien mieux, le défenseur droit marocain. On passe milieu de terrain. On va commencer, je sais pas, on va commencer à gauche. Allez. On va commencer avec Marco Verratti. Donc Marco Verratti, note de 5 les gars. Match moyen de sa part. Bon, parmi les 3, c'est celui qui a eu la plus haute note. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu quand même le milieu du Paris Saint-Germain étincelant ce soir. Pour moi, le milieu du RB Leipzig a été meilleur que le milieu du Paris Saint-Germain. Les meilleurs, les gars, étaient très très bons du côté allemand. Donc Marco Verratti, beaucoup de ballons perdus. Après, il ne faut pas oublier que l'équipe du RB Leipzig, les gars, jouait déjà très très haut, un bloc très haut. Et surtout, un gros pressing à chaque fois. Et je crois que le coach de cette équipe, il a dû dire à ses joueurs, dès que Marco Verratti, il sait que c'est la plaque tournante du Paris Saint-Germain, dès qu'il a le ballon, il faut y aller à 2-3 sur lui. Il faut l'empêcher de faire les transitions. Ils ont très bien réussi. C'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de ballons, les gars, Marco Verratti. Bon, après, il a pris beaucoup de risques. Et c'est pour ça quand même que je lui mets une note de 5, les gars. Voilà, match moyen pour Marco Verratti. Mais c'est vrai que c'est plutôt inhabituel de voir le joueur italien en grande difficulté. C'est qu'il a beaucoup galéré un peu ce soir. Donc 5 pour Verratti. Herrera, les gars.
Herrera qui est bon depuis le début de la saison. Donc ce soir, ça n'a pas été un grand Herrera, parce que vous en pensez, hein. La preuve, hein, il est sorti, je crois qu'il est sorti à l'heure de jeu, hein. Il a été remplacé par Wijnaldum et Danilo, hein, vu que ça n'allait pas le PSG, ça n'allait pas du tout. C'était après le 2-1 du RB Leipzig. Donc une note de 4 les gars pour Herrera. Voilà, match insuffisant. On sait qu'il peut faire mieux. Il nous l'a montré hein, plusieurs fois. Par exemple, le dernier match hein, contre Manchester City où il avait été très très bon. Ce soir, il est passé, bon, on ne va pas dire qu'il est passé à côté de son match, mais c'est un match voilà, mitigé, insuffisant de sa part. Et la même chose les gars pour Idrissa Gueye, qui avait été buteur lors du dernier match de Ligue des Champions contre l'équipe de City. Ce soir, ça a été un petit Idrissa Gueye, hein. Une note de 4. En plus, il a pris un carton jaune, ce qui l'a pénalisé. Alors, il commence à faire pas mal de fautes. C'est pour ça aussi qu'il est sorti tôt dans le match. Parce qu'il savait, enfin Pochettino savait que s'il continue à faire des fautes, il pouvait prendre un rouge et bien sûr pénaliser complètement l'équipe de Paris. Donc 4 à Gueye, 4 Herrera et 5 Verratti. Hein, c'est plutôt logique, hein, parce que quand même, on a beaucoup été dominé. Hein. C'est vrai qu'on a plus eu la possession de balle. Par rapport à l'équipe de Leipzig. Mais voilà, l'équipe allemande a été plus dangereuse, hein, on peut le dire, hein, que l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc la satisfaction ce soir, les gars, c'est les attaquants du Paris Saint-Germain. Ça, c'est plutôt rare. Hein. C'est vrai qu'on a parlé de la défense, moyen, milieu, moyen. Mais les attaquants ont été plutôt bons. Bon, Draxler, on commence avec lui. Hein. Il remplace Neymar, hein, qui s'est blessé. Donc Draxler, j'ai mis une note de 4, les gars. J'aurais pu lui mettre 5, allez on va lui mettre 5 parce que sur le premier but, voilà je lui mets 5 à Draxler parce que sur le premier but c'est lui qui fait la combinaison avec Kylian Mbappé. Après il joue très peu, hein. Voilà, on va prendre aussi ce contexte là, mais voilà sur son match ce soir les gars, voilà je lui mets 5 les gars, match moyen de la part, très peu influent quand même Draxler hein, par rapport à Kylian Mbappé qu'on a beaucoup vu ce soir, même par rapport à Léo Messi aussi, un doublé pour lui. Draxler voilà c'est un joueur on va dire plus remplaçant, voilà tu le fais rentrer en cours de jeu. Voilà, un super sub, que le mettre titulaire, hein, c'est plutôt limite quand même. Donc 4 hein, les gars, Draxler, hein. Enfin 4 ou 5, bref. On passe à Kylian Mbappé. Donc pour moi ça a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir. Donc j'ai mis une note de 8 les gars, très bon match de sa part. Décisif hein, sur les 3 buts. Donc le premier but c'est lui qui marque, le deuxième but c'est lui qui fait la passe D à Léo Messi et le troisième but c'est lui qui obtient le penalty avec la faute de Simakan. Dommage, il aurait pu inscrire ce doublé, il aurait obtenu la note de 9, hein, il aurait marqué bien sûr ce penalty à la fin du match. Puis même dans le jeu les gars, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il s'est passé quelque chose avec Kylian Mbappé. Il a pris beaucoup à la profondeur ce soir, hein, il a beaucoup gêné quand même les défenseurs allemands. Donc une note de 8 les gars, vraiment Mbappé là, il a été bon il y a quelques jours hein, contre l'équipe de Angers. En plus il avait été aussi buteur, il avait été bon lors de la finale de la Nation League. Donc là c'est une bonne période hein, pour Mbappé. On sait que souvent des fois il a des disettes, il a de pas mal de matchs où il passe à chaque fois à travers de ces matchs. Là il est bon, là il faut l'appeler, enfin là il faut dire quand même qu'il a été convaincant ce soir. Donc une note de 8 hein, pour l'attaquant français. Et on termine avec Léo Messi. Donc Messi, une première mi-temps on l'a très peu vu hein, quand même. Léo Messi deuxième mi-temps on l'a beaucoup plus vu et surtout il inscrit un doublé, donc c'est pour ça bien sûr qu'il va y avoir une belle note. Je mets une note de 7 les gars. Léo Messi, un bon match de sa part, surtout grâce à son doublé. Panenka quand même lors du penalty, il faut le faire. Et sur son premier but, il la met les gars, voilà, ça fait double poteau et bien sûr il la pousse au fond des filets. Donc voilà, on a plus vu bien sûr un Messi en deuxième qu'en première. Bon après voilà, il a beaucoup marché hein, comme d'habitude. Léo Messi, on sait que c'est pas un défenseur, hein, c'est un joueur. Voilà, même s'il marche tout le temps, tu sais qu'à tout moment il peut débloquer une situation. Donc voilà les gars, Messi une note de 7. Donc voilà les gars, toutes mes notes hein, bien sûr. Donc les tops, donc Mbappé, Messi, Navas à la rigueur et les flops. Hein, voilà, je pourrais mettre Nuno Mendes, voilà, Kimpembe ou même Achraf Hakimi hein, qui ont déçu ce soir. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. Hein. Donc je pense que j'ai été complet les gars. Voilà sur ce match de Ligue des Champions. Donc on se retrouve nous demain les gars. Je ne sais pas encore je vais faire quel match, hein. Peut-être le Barça contre Kiev, je verrai. Bonne soirée à vous, on se retrouve bien sûr demain midi hein, pour beaucoup d'infos sur ce match et pour tout, surtout aussi les autres matchs qu'il y a eu ce soir en LDC. Ciao à tous.